Salut mon œuf, comment ça va mon stuff? D'ailleurs, je fais du beatbox mon stuff. Bon, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as la patate. Moi chez moi il pleut là, c'est trop cool. Il pleut et le ciel est pas bleu, il est tout blanc mon œuf. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est les nuages, ils arrivent dans la terre. Ah, explosion. Invasion d'extraterrestres mon œuf, plein d'extraterrestres qui arrivent du ciel. Ça va? Bon, aujourd'hui moi je fais une séance bras. J'espère que tu es content de voir cette petite vidéo mon stuff. Qu'est-ce que tu fais comme séance? Qu'est-ce que tu vas faire comme ça? Et toi je pense que tu me regardes après que tu aies fini ta séance, logiquement non? Parce que je poste la vidéo à 17 h. Voilà, donc si tu taffes ou quoi, ou si tu es un chômeur comme moi, bah, dans ce cas là tu t'entraînes le matin ou à 14 h 15 h. Mais si t'es pas un chômeur et tu taffes, un chômeur, et bah tu t'entraînes à 17 h 18 h, donc tu rentres et après tu regardes la vidéo. Donc qu'est-ce que tu as fait comme séance aujourd'hui mon œuf? Ok, j'aimerais trop faire une vidéo avec vraiment toutes les personnes qui me regardent là chaque jour. Tu sais, à croire il y a 45 millions de personnes. Mais genre qu'on soit tous, on privatise une salle que pour nous et on fait tous la même séance. En vrai non, la même séance ça va être chaud hein. Parce que t'imagines, genre admettons on est 15-20 et on est 15-20 personnes à tourner sur le même exercice. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte le bordel? Même sur un hack squat où je prends 7 à 9 minutes de repos, ça suffit pas. Parce que 15-20 personnes, c'est impossible. C'est impossible. Après, ouais. Mais ça serait cool. Genre, t'imagines, t'as une salle privatisée qu'avec des œufs. Hein. Ah, ça serait un truc de fou furieux, mon œuf. Le truc de zinzin de l'espace, quoi. T'as capté, mon stuff? Mais non, malheureusement, voilà, ça peut pas. Peut-être un jour, hein, peut-être, je ne dis ça, je ne dis rien, tu vois. Donc séance bras, je suis vraiment content de faire cette séance. On va voir si je progresse autant, mon œuf. La semaine dernière, si t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, mon stuff, mais j'ai vraiment progressé sur tous les exercices et toutes les séries. Je te jure, il n'y a pas une série où j'ai pas eu de surcharge progressive. Non mais Lucum, qu'est-ce que tu fais? Tu te dopes ou quoi? Tu prends de la créatine? Ah mais oui c'est ça, c'est la créatine. Purée, non je rigole. C'est que le seul complément alimentaire que je prends c'est de la créa et de la whey. J'ai arrêté le reste. Tu vas me dire mais Lucum pourquoi t'as arrêté? Parce que en fait ça coûte cher tu vois. Oh mais Lucum t'es un gros rat. Non mon œuf c'est juste que en vrai c'est ric-rac hein. Niveau argent je t'avoue. Genre je t'avoue que voilà. Donc on prend que le nécessaire. On va dire créatine, il m'en faut. La créatine tu vois, à moins de manger 5 kg de viande rouge par jour, 1 kg, 5 kg, laisse tomber mon œuf. On va pas faire ça. Ou sinon la whey, bah en fait vu que je fais un repas par jour, n'oublie pas, bah je peux pas mettre toutes mes prods dans un repas et même je me vois pas manger plus de poulet que ça. Donc je préfère prendre un petit peu de whey le matin au lieu de bouffer des œufs ou quoi. Et voilà, je prends 20 grammes. Voilà, 20 grammes, c'est tranquille. Donc voilà, whey et créatine. C'est peut-être ça qui m'a permis d'avoir ma surcharge progressive la semaine dernière. Aujourd'hui j'espère l'avoir. J'espère vraiment bien progresser. Je stresse hein. Là, je stresse vraiment mon stuff. Non en vrai j'espère que ça va le faire. En vrai. Il me coupe la route comme ça. Non mais ça va pas ou quoi la tête? Bon bref, n'hésite pas à poser ta question en commentaire si tu en as, je te le dis direct. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions mais j'en ai quand même sélectionné 2. Le reste j'ai répondu en commentaire. Billy, mon œuf, qui m'a posé une question, je t'ai répondu mon œuf, mon bébé. Parce qu'à chaque fois tu me dis mais réponds à mes questions, mais en fait tes questions, voilà ça prend 5 secondes à répondre. Faut que tu prennes une question construite que personne n'a posée. Et là du coup bah, j'ai 2 personnes. Après de toute façon toutes les questions à lesquelles je réponds dans mes vidéos, je les ai déjà toutes répondues en fait. Ok, genre vraiment toutes de chez toutes. Donc mais c'est juste au fur et à mesure du temps tu vois je gagne en connaissance. Parce que dis-toi que tous les jours j'apprends de nouvelles choses. Le matin tu vois je me lève, je lis beaucoup de choses, je me renseigne sur les dernières études etc. Et automatiquement, il va me couper la route ou pas mon stuff? Et automatiquement bah mes connaissances sont de mieux en mieux on va dire. Et du coup je peux un peu plus détailler. Je peux rajouter quelques petits détails tout en n'allant pas trop dans les détails pour pas te perdre non plus, tu vois ce que je veux dire? Parce que si je rentre trop dans la physiologie du corps humain, laisse tomber hein. Et je maîtrise pas à 100% le truc. Enfin après tout dépend des sujets, mais t'as des sujets mon œuf. C'est un truc de fou furieux. Et c'est difficile à expliquer en langage normal. Bah tu sais quand je faisais mes anciennes vidéos progression musclée là, je sais pas si tu me suivais de là, mais au tout début de ma chaîne, je faisais une vidéo par semaine, progression musclée, t'avais ma télé et je te présentais un nouveau sujet. Et j'essayais de vraiment simplifier tout le plus possible. Et ça tu vois c'était intéressant. Et même en fait quand tu apprends des choses
Pour vraiment être sûr que tu as appris la chose, c'est de la redire, tu vois. Parce que tu apprends, ok, c'est dans ta tête, mais tu comprends le truc, mais maintenant il faut le recracher. Et c'est en le recrachant que tu apprends le terme en question, le sujet en question. Bah, moi c'est comme ça quand je réponds à vos questions, etc. Même si j'ai déjà répondu avant, bah, je m'améliore en fait à chaque réponse. T'as capté? Voilà mon œuf. C'est tout. Bref, on arrive à la salle dans à peu près 1 minute et 37 secondes. Donc on se retrouve directement pour le premier exercice. On passe un curl pupitre à la machine. Excellent exercice. Ouh, incroyable, j'adore cet exo. Et voilà mon œuf. Allez. Bisous. Bon mon stuff, 45 kg aujourd'hui, donc 2,5 kg de plus que la semaine dernière. J'avais fait 8 reps la semaine dernière à 42,5, là je suis à 45. Donc j'espère pouvoir faire... si je fais 8 reps, bon c'est impossible. C'est sûr que je progresse de 2,5 kg chaque semaine, ça va pas le faire. Je sais pas combien de reps je vais faire honnêtement. Donc on va faire tout notre possible, on vise aux alentours de 6 minimum. Je vais pas faire moins de 6, parce que ça me saoulerait un peu, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, tu vois, toujours ma surcharge progressive c'est 4-8. Une fois que j'atteins 8, bah, j'augmente la charge et je redescends en termes de répétition. Ça marche très bien comme ça. Et encore une fois, c'est ce qui est adapté pour moi. Pas forcément pour toi, parce que tu vas pas aimer, tu vas pas te sentir à l'aise et tu maîtrises pas la technique. Bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais de toute façon, toutes les séances que tu vois, je fais juste un petit rappel, mon œuf, même si tu dois le savoir. Je suis en bro split, c'est pas parce que je fais ça que tu dois le faire. Je fais telle fourchette de répétition, c'est pas parce que tu dois le faire aussi. Je fais tel volume d'entraînement, donc tel nombre de séries dans mes séances, je le fais, tu ne dois pas forcément le faire aussi. Donc là, encore une fois, je te partage des séances, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut les refaire. Comme sur TikTok, je partageais des séances à réaliser et je mettais toujours bien en description, même sur le titre de la vidéo, comme quoi tu les adaptais en fonction de tes points faibles, etc. C'est juste un exemple de séance, pas là c'est pas un exemple, ça c'est ma séance. Mais ce que tu partages pour la généralité, en gros, bah, tu vois, tu dois l'adapter en fonction de toi après. Donc voilà, mon œuf, on est parti directement pour la série de travail et objectif, bah... Oui, si je fais 8 reps, c'est champagne ce soir, ok? Même si je vois pas ça, mais c'est champagne quand même, t'inquiète. Putain. Bon mon œuf ça va. Bon. J'ai pas fait 8 reps mais j'étais à 2 doigts de le réussir. J'ai fait 7,5 on va dire, il manquait 0,5 reps pour faire 2,5 de plus que la semaine dernière. Mais en vrai c'est quand même un PR tu vois. Parce que j'ai quand même réussi à progresser de 2,5 kg, même si j'ai perdu même pas une demi-rep. Donc je suis assez satisfait de cette série. Ça aurait été beau si j'avais réalisé 8 reps. Quand tu progresses de 2,5 kg chaque semaine, ça sera un banger. Mais c'est pas le cas. Mais bref, c'est déjà très bien. Donc on passe directement pour la prochaine série de travail. Je pense que je vais garder la même charge. Dis-toi que la semaine dernière, j'étais à 42,5 pour 6 reps. Et là, on va rester à 45 kg. Pourquoi pas refaire 6 reps, ça serait fou. Allez, c'est parti, mon œuf. Bon mon stuff, je sais pas si la 6ème a été si propre que ça, tu vois, je pense qu'il me manquait vraiment 1 centimètre pour vraiment la valider, tu vois, je le sentais. Donc je pense que je vais mettre 5,9 reps. Mais du coup, arrête de chipoter comme ça. Non mais tu vois, comme ça je serai vraiment pour la semaine prochaine bien établir ma surcharge progressive et je vois que j'ai fait 5,9, tu vois. Pourquoi pas la semaine prochaine valider vraiment la 6ème facile. Là tu vois que j'en ai chié. Donc on peut dire que c'est quand même une bonne perf, ok. Là je monte de 2,5 kg et je perds juste ça de même pas 1 cm d'amplitude. Franchement je suis assez content. Et là je suis pressé de voir ce que ça donne pour les triceps. Du coup on passe directement pour le prochain exercice. Extension triceps à la barre droite, let's go. Bon mon œuf, extension triceps à la barre droite. Bon il n'y avait pas la barre droite normale, du coup j'ai pris avec les 2 poignets, là j'ai pas le choix. Parce que tu sais que j'ai vu que j'ai un valgus au niveau du coude. Là, je peux pas prendre une barre un petit peu courbée sinon ça me fait trop mal au poignet. Donc la semaine dernière j'avais fait 37,5 kg pour 8 reps. Là objectif aujourd'hui c'est faire 40 kg. Donc bah, j'ai mis 40 kg et si je fais 8 reps c'est champagne. Je me suis dit vas-y je vais mettre la ceinture de l'Est et tout mais je suis un gros flemmard, jamais je le ferai en fait, ça me saoule trop.
La semaine dernière je l'avais fait mais en fait c'était pas assez lourd, tu vois. C'est pour éviter de me faire envoler par la charge sur la dernière répétition. Et donc ouais, j'ai pas envie de bricoler encore. Je le ferai vraiment quand ma tête touchera le plafond. Ok, je te jure que je le ferai quand ma tête touchera le plafond. C'est-à-dire que sur la dernière rep, tu vois, je pousse comme ça. Non, je tire du coup, je tire et hop, ça me fait sauter comme ça. Et je rebondis sur le plafond, ma tête touche le plafond et je retombe par terre. Voilà, je te jure que je le ferai à partir de ce moment-là. Mais le Kikoum, t'es complètement fou, jamais ça arrivera. Et si, t'inquiète, mon œuf, c'est la science qui le dit. Bref. 40 kilos, voilà, on va essayer de faire. Si je fais 8 reps, vraiment c'est champagne, vraiment ce soir, je te jure, je bois du champagne exprès pour toi. C'est pas possible, je refais 8 reps. Bref, let's go mon stuff pour la série de travail. 3, 4, 5, 6, 8. Mon œuf, je te jure que je suis pas dopé, je te le jure. Quoi? C'est pas possible. Attends, je suis trop bête, je crois. Oh non, je suis trop bête. Ah non, je suis pas bête, non, je suis pas bête du tout. Je pensais que j'avais mis la même charge que la semaine dernière, mais non. Non, j'ai vraiment fait une rep de plus. J'étais à 37,5, là je suis à 40. 40 moins 37,5. Ouais, ça fait 2,5, non? On va dire que oui. Oui, ça fait 2,5. Arrête de mettre dur en erreur maintenant. Bref, mon œuf, je suis ultra content. Mais je bois pas de champagne ce soir en fait, je rigolais. Mais c'est pas possible. Putain, j'ai des super pouvoirs, hein, c'est fou. Bon, je suis assez content, mon œuf. Tu vois, je suis soufflé, je fais 9 reps j'ai fait. Et bon, du coup, la dernière rep, elle était pas ouf, niveau technique. Mais je voulais vraiment l'avoir. Donc c'était un peu dégradé, tu vois, c'est ça l'importance de la stabilité, ça t'évite que ton mouvement part en cacahuète. Mais bref, c'est pas grave. Bon, du coup, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail, let's go. Bon, mon stuff, la semaine dernière, j'ai fait 37,5, 6 répétitions. Là, tu te doutes bien, on va faire 40 kg et on va exploser 6 reps. Hein, parce que j'ai fait 9 reps à 40 juste avant. Donc là, je vois pas pourquoi je ferais pas plus de 6. Tu vois, là, je suis censé perdre 1 ou 2 reps. Donc voilà mon œuf. Franchement, what the fuck. Hein. Ça fait 2 semaines de suite que je progresse sur les bras. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Explique-moi. Mais du coup, tu prends de la créatine, c'est pour ça, cherche pas. Ouais, c'est vrai, peut-être. Purée, t'as raison, mon œuf. Je te jure que c'est ça. Enfin, je rigole. Dis-toi que la créatine, ça fait. Aïe! Depuis le début que je m'entraîne que j'en prends. Attends, mon micro. Ah, j'ai cru que mon micro il était à l'envers, mais non. Je suis pas bourré, ça va. Bref, mon stuff, c'est parti pour la série de travail. Youhou, youhou, mon œuf. Mets un pouce bleu si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo. Non, si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, tu mets un poussin. Pas un œuf, mais un poussin. Un petit poussin, tu sais, jaune là, sur les emojis que t'as. Ok, mon œuf. Regarde, je me prends la barre dans la tête. Attends, mais je suis bourré là, je te jure que je suis bourré. C'est le champagne, ça, mon stuff. Bon, allez, c'est parti pour la série de travail. Tu veux que je te dise un truc de fou? C'est que je te jure que si j'avais une ceinture, je pourrais faire une rep de plus sur la première et deuxième série que j'ai faite là. Une rep facile. Parce que je perds trop en stabilité. Je sais pas si tu te rends compte sur la caméra, mais je fais en sorte de vraiment rester gainé. Mais mon œuf, si j'étais vraiment stable, genre ancré dans le sol, j'avais une ou deux reps de plus. Vraiment. Tu vois l'importance de la stabilité maintenant. Bref. Exercice terminé, on passe directement au curl inversé. Let's go. Bon mon stuff, curl inversé du coup. La semaine dernière j'ai fait 25 kg pour 7 reps. Aujourd'hui on monte directement à 35, donc 10 kg plus. Tu vas me dire pourquoi 10 kg? Non je déconne, je vais pas faire 10 kg plus mon œuf. T'as vraiment cru que j'étais fou à ce moment-là? Non, j'ai fait exactement la même charge. J'aurais très bien pu augmenter à 27,5 mais je me dis vas-y, j'ai envie de valider les 8 reps. J'ai pas envie de prendre de risques à tout trop augmenter. Dis-toi que toujours tes tissus conjonctifs mettent plus de temps à s'adapter que tes muscles. Donc voilà, augmenter ces charges de fou furieux comme ça. Après je dis ça mais j'ai augmenté de fou les autres machines. Mais du coup t'es pas cohérent dans ce que tu fais, c'est vraiment incohérent. Remets-toi en question. Donc 25 kg ball 8 reps. C'est ça qu'on dit? Non, je vais essayer 8 reps. Non mais tu sais, il y a
une notion à dire plus intéressante pour dire que je veux faire 8 reps. 8 reps. Je sais pas, je crois que je suis encore bourré là. Tu sais que je me fatigue à moi-même, genre c'est fou, tu sais, je me donne mal à la tête en fait. Dès que je parle, mon cerveau il dit Lucum, arrête de parler s'il te plaît, j'ai trop mal à la tête, tu me fais mal au crâne, mon œuf. Vraiment. Bon, on est parti, j'espère vraiment faire ça. On n'oublie pas, je reste 3 secondes en isométrique en haut, donc c'est chiant pour toi, tu regardes un mec qui fait du 8 reps, donc c'est long, et un mec qui fait du 3 secondes en haut. Ça c'est toujours pour des questions de préférence personnelle, et je l'ai dit 1000 fois. C'est juste pour renforcer un petit peu mes extenseurs. Ok. Extenseurs du poignet pour éviter que me rechoper des tendinopathies. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, mon Steph? Voilà. Donc on est parti pour la série de travail. Let's go, mon bœuf. Bon, j'ai fait 8 reps comme je voulais, je suis assez content. Tu vois que mon grip il lâche enfoiré en fait. Enfoiré, j'allais dire, non, j'avais pas dit enfoiré. Donc mon grip lâche, j'ai pas pu faire la 9ème. Mais ça va, je suis content, j'ai fait une rep de plus. Techniquement, là je progresse absolument sur toutes mes répétitions, toutes mes séries de travail, et ça c'est lourd. Donc on va voir ce que ça donne pour la prochaine série. Si tu veux vraiment optimiser le travail sur ton brachial, lors de cet exercice, c'est brachioradial. Donc c'est le muscle en dessous de ton biceps, et le muscle ici, le long supinateur, comme on l'appelait avant. J'ai essoufflé mon œuf. Et bah mets des sangles de tirage, ok, ça t'évitera d'avoir des facteurs limitants tes extenseurs. Tu sais, parce que si t'as pas d'extenseur, bah tes poignets font ça, ok. Et du coup bah tu peux pas tirer comme ça. Et moi c'est ce qui s'est passé. J'ai pas pu continuer parce que sinon je tirais comme ça et je me pétais les poignets. Et voilà mon œuf. Donc si tu mets des sangles de tirage, hop, plus problème. Oh mais le coup t'es trop. C'est un cheat code ce que tu nous dis. Après moi je les travaille en isométrique, mes extenseurs, mais c'est vraiment pour des questions des préférences personnelles. Mais si tu les travailles à côté et que tu veux vraiment travailler ton brachial et brachioradial, bah, utilise des sangles de tirage. Mais ça sur tous tes exos de toute façon, si tu veux vraiment solliciter le dos, utilise des sangles de tirage. À part si tu es débutant, tu vois mon petit frère, je lui ai pas mis des sangles, faire des sangles. Je veux juste qu'il arrive à bien réaliser les mouvements avec une bonne technique et après on lui mettra des sangles de tirage. Une fois qu'il aura une bonne intensité. Donc voilà mon œuf, on passe directement pour la prochaine série de travail et let's go. Mon œuf c'est parti pour la deuxième série de travail. Du coup là je suis à 25 kg, j'ai pas changé la semaine dernière, j'étais à 22,5 kg pour 7,6 reps. T'as vu c'est précis moi, hein. Donc c'est à dire je fais la 7ème et après je m'arrête là et je monte pas plus, tu vois ce que je veux dire. Donc là on met 25 kg et objectif 7,6 reps. Non je déconne, enfin si ce serait cool. Toujours viser haut que pas assez haut, ok. Voilà, c'est un nouveau truc qu'il faut dire. Comment on appelle ça? Vas-y mon œuf, j'ai pas de mot de vocabulaire. En fait, mes seuls mots de vocabulaire c'est hypertrophie, 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 hypertrophie. Je te jure que c'est ça mon stuff. Et du coup, me sois normal, intéresse-toi un petit peu à la vie. Non, ça m'intéresse pas. Moi, c'est que la prise de muscle. Et du coup, t'es pas musclé. Bon allez mon keuf, let's go. Mon œuf, je te colle, mon doigt. Okay. Mon œuf, match rep, c'est incroyable. Plus 2,5, mais tu vois, mon doigt, il se décolle. C'est fou de ne pas avoir de force, mais t'inquiète, ça va se renforcer avec le temps. Là, ce qu'il faudrait, c'est vraiment... Je mets des sangles de tirage. Honnêtement, je pense que je fais 2-3 reps de plus. C'est fou, hein, mais je vais pas le faire. Bref, donc ça va, je suis assez content. Même nombre de reps pour 2,5 kg de plus. Cette séance, ça devient une séance de fou. J'espère la semaine prochaine, je vais aussi progresser. T'imagines? Là, si j'arrive à progresser, j'augmente le stack tout le temps. Bah, dans 2 mois, je max toutes les machines. Mais j'espère pas. Bon, en fait, si, j'espère, parce que si je max toutes les machines et je fais des séries de 5-10 reps, c'est-à-dire que je serai plus musclé automatiquement. Mais ce qui est chiant, c'est qu'après, bah, tu les max, quoi, donc t'as plus de moyenne de progression. Ou alors tu rajoutes des haltères, tu sais, ou un super pin. Ouais, faudrait que j'en achète. Mais je crois un super pin, mon œuf, c'est 80 balles, un truc comme ça, ou 50 balles. C'est super cher, ils se foutent de notre tête, hein. 50 balles. Voire 80 balles, je crois que c'était 80 balles. Je crois que c'est ça, je te jure. Mais après, je suis pas à ce niveau-là, de toute façon, donc je sais pas pourquoi j'y pense, mais voilà. Au cas où un jour il se passe quelque chose comme ça.
Bon, mon œuf, on passe directement au dernier exercice de la séance. Tips à la machine. Let's go. Bon, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon bœuf. Là, on est à 90 kg comme la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait 7 répétitions. J'aurais pu augmenter, mais en fait, j'ai pas envie parce que là, je peux plus mettre de disques. Genre là, je peux plus mettre de petits. J'aurais bien aimé mettre un 2,5, mais c'est soit je mets un 10, soit je mets un 15. Donc ça me fait trop, tu vois, ça me fait 5 kg de plus de chaque côté. On va pas déconner, tu vois, faut pas être trop gourmand dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Parce que si, voilà, tu vois que si une séance se passe bien, tu augmentes partout, et tu veux mettre encore plus, tu peux te blesser bêtement. Donc là, l'objectif, c'est de faire au-dessus de cette répétition. Je pense que ça va le faire, en vrai. J'ai fait ma petite montée en gamme, et vraiment, c'était simple, purée. Et là, le problème, c'est que c'est chiant, enfin, c'est vraiment chiant, parce que là, la semaine prochaine, si tout se passe bien pendant mes 2 séries de travail, je vais devoir augmenter la charge. Et après, j'aurai plus de moyens de progression. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vais mettre la semaine prochaine, je vais sûrement mettre 15 kg de chaque côté. Et après, je pourrais mettre 20 de chaque côté. Et après, c'est terminé mon œuf. Genre, je peux plus mettre un seul poids. Tu comprends? Donc là, c'est la catastrophe mon œuf. Donc, on va faire 7 reps. 8 reps, parce que là j'ai déjà fait 7 reps, on va pas refaire 7 reps. Mais si je refais 7 reps, en soi c'est pas très grave, parce que tu vois que j'ai progressé sur mes extensions triceps, j'ai progressé de 2 reps, j'ai augmenté la charge. What the fuck, le coup, mais qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Moi, est-ce que tu progresses comme ça d'ailleurs, mon œuf? Dis-moi en commentaire si tu progresses comme ça. Mais là, tu vois, dans ma séance, il y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a que 8 séries, mon œuf, 8 séries de travail, je te jure. Et ça me convient amplement, parce que tu vois, là j'ai beau rajouter des séries après, ça va être inefficace mon œuf. Honnêtement, ça va être inefficace, ça va m'accumuler énormément de fatigue, surtout avec les charges que je soulève qui sont lourdes pour mon niveau toujours. Et donc tu vas augmenter ton risque de blessure bêtement, voilà. Moi toujours dans l'optique intensité et volume un peu plus bas, tu vois. Bas, maintenant il est bas mon volume. Mais après, encore une fois, il ne faut pas compter que le volume dans cette séance, il faut compter le volume dans mes autres séances, dans mes séances plec, dans mes séances dos, parce que mes biceps, mes triceps sont sollicités, mes deltoïdes antérieurs, mes deltoïdes postérieurs, tu vois. En fait, un bro split, techniquement, tu les travailles une fois par semaine, tes muscles, mais techniquement, tu les travailles 2 fois aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Bref, on est parti pour la série de travail. Mon œuf, souhaite-moi bon courage. Derrière ton écran, là, je veux que tu dises bon courage, du coup, je te fais plein de petits bisous. T'as pas dit, mon œuf? Ah, si, c'est bon, tu l'as dit. Si tu l'as pas dit, fais attention. Là. Je sais où t'habites. Non, je rigole, moi, je sais pas où t'habites. Allez, let's go, j'arrête de dire des conneries là. Wait. Bon, mon œuf, je te jure que c'est pas possible. Dis-moi en commentaire, rassure-moi. 3 reps de plus que la semaine dernière. C'est pas possible, je reviens pas là, je suis choqué. Bref, 3 reps de plus, c'est cool. Hein. Bon, la dernière, tu vois que je me suis même décollé du siège, alors que j'ai les boules pour me caler. Je peux te dire que la dernière était vraiment difficile. Et alors que je suis bien stable, mais en fait la machine s'est un petit peu soulevée, je sais pas si tu as vu. Donc voilà, bon, je suis assez satisfait. Ça va être catastrophe. Et je dis ça parce que, après je sais pas comment je vais faire pour progresser. Je me vois pas faire des séries plutôt longues. Peut-être ouais. Ce que je vais faire, pour plus tard, c'est faire des phases excentriques un peu plus longues, genre contrôler sur 3 secondes, tu vois, pour rendre le mouvement un peu plus difficile. Là je le contrôle pas sur 3 secondes, mais c'est volontaire, t'as pas forcément besoin de le contrôler pendant 3 secondes, tu vois. Le but c'est pas de la relâcher complètement. Là tu vois, sur la phase excentrique du mouvement, moi je fais pas ça, tu vois. Sinon je me pète de toute façon. Je contrôle un minimum, mais si je veux rendre le mouvement un peu plus dur, d'ailleurs si tu peux faire ça chez toi, si t'es en home gym, t'as pas forcément les charges pour. Si tu ralentis l'excentrique, tu peux même faire des secondes isométriques en haut du mouvement ou quoi. Peut-être c'est ce que je ferais, ça va me faire chier de fou. Hein. Mais honnêtement, je vais pas avoir le choix, ou alors tu sais, je mets un poids dessus, je vais mettre des élastiques autour. Je vois que ça. Mais déjà que c'est chiant de mettre tous les poids là, parce que voilà, il y a 90 kg de chaque côté mon œuf. Donc ça veut dire que j'arrive, je prends tous les poids de la salle, je fais des allers-retours, comme ça j'adore. Du coup, je fais mon cardio, je vais arrêter la course le lundi. Le cardio ça sert à rien, tu le fais déjà à la salle mon œuf. Quand tu fais tes séances jambes, tu fais ton cardio. Non, je déconne. Là, vous allez prendre le petit passage de cette vidéo et regardez, du coup me dit que s'entraîner en muscu, vous n'avez pas besoin de faire de cardio à côté, c'est inadmissible, c'est un mauvais coach. Tu vois, je suis essoufflé mon œuf, comme quoi le cardio c'est important. Mais je te jure que si je courais pas à côté là, je serais incapable de faire ces séries là. Parce qu'en fait le cardio et le body, ces deux sont liés en fait, tu vois ce que je veux dire. Si tu fais une série de travail, tu as 0 cardio, tu vas être essoufflé, tu vas arrêter l'effort parce que tu es trop essoufflé. Même si tu réalises des fourchettes de répétition plutôt courtes, regarde je suis essoufflé, je viens de faire du 9 reps, tu vois ce que je veux dire. Imagine les personnes qui font du 15 reps. Ils doivent avoir un sacré cardio. Hein. Moi je peux pas faire du 15 reps. Encore moins sur du hack squat, parce que quand je te parle derrière toi, il y a juste le hack squat là. Bref, on est parti pour 4 minutes de repos. Enfin là ça fait 1 minute 30 je parle, donc on va faire un peu moins.
Et du coup, dernière série de la séance, mon œuf. Let's go. Bon, mon œuf, la semaine dernière, j'ai fait 85 kg 7 reps. Là, on passe directement à 90 kg. Objectif, faire 7 reps, voire un peu plus. Mais bon, je suis un peu ambitieux, on verra de toute façon. Let's go. Pousse. 8. Bon, encore une fois, j'augmente en charge, je progresse en rep. Mon œuf, je sais pas ce qui m'arrive cette séance. Mais bon, c'est très bien, je vais pas me plaindre. De toute façon, c'est soit ça, soit je progresse trop lentement. Mais là, je progresse vraiment vite. What the fuck. La séance d'hier, c'était une séance épaule. Tu vois, j'avais progressé sur mes 2 premiers exercices. Après, les élévations latérales à la fin, j'ai pas progressé, j'ai gardé les mêmes perfs. Mais vaut mieux ça que je régresse, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'automatiquement, si tu progresses sur des exercices en début de séance, tu verras que sur en fin de séance, ça sera toujours difficile. Bon, là, en l'occurrence, pas du tout. Mais regarde mon volume d'entraînement. Regarde, tu as probablement le double. Ou alors, si tu me suis, etc., que tu as une bonne intensité, tu réalises un peu comme moi ou un peu plus. Mais les personnes qui réalisent plus de 16-20 séries dans leur séance, tu verras que leur dernière série, elle sera vraiment inefficace. Ton système nerveux central, ok, ta moelle épinière, ton cerveau, cervelet, ils vont pas être capables de recruter un grand nombre d'unités motrices, un grand nombre de fibres musculaires. C'est-à-dire que les fins de série de ta séance, elles ne vont pas être aussi efficaces pour l'hypertrophie que ça, voire inefficaces, tu vois, quand les personnes font un tas de volume. Mais là, je te parle seulement si tu as une bonne intensité derrière, tu vois, si tu n'es pas RIR 45. Hein. Vraiment, tu es vraiment à l'échec, quoi. Donc voilà, mon œuf, c'est fini, on va décharger tout ça et on passe directement pour le récap dans la voiture. Let's go. Bon, mon stuff, franchement, what the fuck, mon stuff, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? What the fuck, le coum. Bon, en vrai, c'était une excellente séance. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais si tu fais ce genre de séance chaque semaine, bah tu dois être relativement content de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois être très fier de toi, tu dois te faire des petits bisous comme ça. Tu t'embrasses partout. Ou t'es devant un miroir comme ça et tu te fais plein de petits bisous. Je te jure que ça marche, hein. Je le fais tout souvent. C'est pas vrai, mon stuff, encore une fois. Alors, je vais répondre à 2 questions qui m'ont été posées. Salut mon œuf, on peut avoir sa surcharge progressive sans prendre de muscles? Bien sûr, sur un mouvement déjà pratiqué, pas un que l'on vient de commencer, sinon oui. Ok, donc déjà juste pour dire ce qui est intéressant dans ta deuxième partie du message, si tu commences un mouvement, automatiquement tu vas avoir une surcharge progressive, mais ça va surtout être des adaptations nerveuses, donc c'est pas forcément tu vas prendre du muscle directement. Non, c'est d'abord tu améliores ton schéma moteur, ton système nerveux central est plus capable de recruter le muscle en question sur l'exercice, et après tu pourras te permettre d'avoir la surcharge progressive au niveau de tes muscles, on va dire. C'est là où tu vas prendre du muscle plus tard, pas quand tu es débutant, mais ça on s'entend, tu l'avais bien dit. Mais on peut avoir une surcharge progressive sans prendre de muscle. Bah, en fait, regarde, tu vois les power. Les power, ils ont une surcharge progressive, tu vois. C'est-à-dire que tu vois bien que un mec qui fait des compétitions, il va faire 200 kg et un an après, il va faire 220 kg, tu vois. Et est-ce que ça veut dire qu'il aura pris beaucoup de muscles ou non? Bah, la réponse est oui et non. Ok, forcément, il prendra un petit peu de muscle, mais ça sera surtout des adaptations nerveuses parce que tu peux le voir, les powers sont pas aussi énormes que des body, c'est logique. Tu vas me dire pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont une fourchette de répétition différente, ils vont pas souvent à l'échec, mais c'est surtout que ils ont différents cycles. Moi, je sais, j'avais un pote qui faisait du power, etc. D'ailleurs, Baptiste, si tu passes par là, je te fais plein de petits bisous. Mais donc, ils vont avoir des phases. Tu sais, moi, je te dis souvent, ne pas dépasser 5 répétitions, c'est-à-dire ne pas aller en dessous de 5 répétitions. Et ben, ils vont faire du 1 ou 2 reps, ils vont réussir à progresser 1, 2, 3, 4 reps, ils vont réussir à progresser chaque semaine, mais c'est pas pour autant qu'ils vont prendre du muscle, tu vois. Parce que le volume d'entraînement, tu vois, les répétitions effectives, c'est pas un mythe, on va dire que c'est les 4-5 répétitions menées à l'échec, tu vois, les dernières répétitions qui vont être les plus stimulantes pour l'hypertrophie. C'est pour ça que tu me vois faire du 4-5 reps, moi, ok. Enfin, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais une fourchette de répétition plutôt basse pour éviter d'accumuler de la fatigue bêtement et parce que j'aime ça, encore une fois, c'est adapté pour moi, je te demande pas de faire ça. Mais donc là où je vais en venir, c'est que vu qu'ils vont pas accumuler les répétitions stimulantes, toutes les répétitions stimulantes du fait du volume qu'ils vont avoir, ou justement ils vont taper dans du 1 ou 2 reps, souvent après je dis ça, mais ils vont pas tout le temps atteindre l'échec. Mais admettons, une personne qui fait du 1 ou 2 reps qui va à l'échec, parce que là je parle mais j'ai toujours pas répondu à ta question, tu vas voir qu'elle ne va pas avoir assez de volume de répétitions effectives importantes. Et automatiquement, elle va voir qu'elle va progresser, mais ça sera surtout le nerveux que musculairement. Tu vois ce que je veux dire? Donc automatiquement, ça va pas forcément ensemble, mais tu pourras avoir ta surcharge progressive sans muscle. Mais si c'est ton cas, c'est vraiment, tu prends du muscle, etc. Tu vois que tu as ta surcharge progressive, sois patient, t'inquiète pas que ça va venir, ok? Automatiquement, le muscle va venir. Tu verras jamais un mec faire des séries de 8-10 reps au curl avec des séries de 50 kg au curl. Bah non, il a eu sa surcharge progressive, il fait pas du 1 rep, il fait pas un RM comme ça, tu vois? T'en vois beaucoup à la salle, ils prennent des haltères de 50 kg, ok? Ils sont pas stock
stock du tout. Et ils font 1 ou 2 reps, tu vois. Après, leur mouvement est dégueulasse, etc. Mais encore une fois, tu fais pas des séries de 5-10 reps, tu vois ce que je veux dire, et c'est pas clean. Donc, tu ne peux pas dire ça. Et encore en plus de ça, tu fais du poids libre, tu tentes des PR sur du poids libre, alors que ton objectif c'est l'hypertrophie. Mon œuf, t'as rien compris, t'as vraiment rien compris. C'est débile de faire des PR, enfin des RM, surtout pas des PR, des RM, une répétition maximale aux haltères ou à la barre ou ce que tu veux, c'est débile mon œuf. Ça sert à rien de vouloir faire ça quand ton objectif est l'hypertrophie. En plus de ça, tu fais du poids libre, mon œuf, tu connais mon avis sur les poids libres, voilà, tu vois, ça n'a aucune utilité. Ensuite, deuxième question, salut mon bœuf, tu pourrais me lister les muscles qui bénéficient de l'hypertrophie médiée par l'étirement, merci d'avance. Donc ça, c'est une question intéressante que beaucoup de personnes se posent, et je vais être honnête avec toi, mon œuf, bah je vais pas te répondre. Mais tu vas me dire, mais Loukoum, t'es sérieux de pas me répondre? En fait, les gens, à l'heure actuelle, mon œuf, se compliquent trop la vie. Oh, j'ai craché un truc. Vous vous compliquez trop la vie. Quels sont les muscles qui ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement? Mon œuf, est-ce que tu es avancé? Est-ce que tu as plus de 6-7 ans de training? 8 ans, 9 ans? Non, t'as pas ça. À moins que tu me poses ce genre de questions, mais tu as pas. Donc ne te concentre pas sur ça. De toute façon, là, peu importe le niveau que tu as, 1, 2, 3 ans de salle, tes muscles vont bénéficier de l'hypertrophie médiée par l'étirement, tu vois. Tu vois, ta surcharge pro aussi, ils vont forcément, l'hypertrophie médiée par l'étirement, c'est la sarcomérogénèse, tu vois, ajouter plus de sarcomères en série, tu vois ce que je veux dire. Ah, j'ai l'impression que je m'étais fait flasher, mais non, c'est le truc de la pub du KFC qui a switch. Mais où j'en étais, ouais, voilà. Donc, à partir du moment où tu arrives à, en fait, je veux rentrer dans les détails, mais je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, tu vas rien comprendre. Mais automatiquement, quand tu es débutant intermédiaire, tu pourras tout le temps bénéficier de l'hypertrophie médiée par l'étirement, tu vois ce que je veux dire. T'as pas besoin d'être de vraiment te compliquer la vie avec ça. Te complique pas la vie avec ça, mon stuff, ok. Tu te concentres là, à bien manger, tu vas à la salle, tu pousses lourd, tu prends des exos que tu kiffes et c'est tout. Honnêtement, là, sur les réseaux en ce moment, mais tu sais, les gens veulent faire absolument des vues ou quoi. Du coup, ils parlent de petits détails. Oui, il faut faire ce petit truc là. Regarde mes séances, regarde la gueule de mes séances. Je pousse. Je vais dire lourd, mais t'as pas besoin de pousser lourd, mais tu pousses avec une grosse intensité, donc une bonne proximité à l'échec, t'as un volume adapté, t'as un bon temps de repos et c'est tout, tu vois. Moi, je vais pas me compliquer la vie. Ah oui, ce muscle ne bénéficie pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement, je vais pas prendre de muscle avec, c'est pas du tout optimal. Mon œuf, sérieux, te prends pas la tête avec ça. Encore, t'es vraiment un bodybuilder pro, là, ok, tu vas te compliquer la tête, t'as intérêt d'ailleurs, t'as intérêt de voir tout au détail près. Mais là, mon œuf, vraiment, te prends pas la tête avec ça. Et en plus de ça, tu vois, avec la littérature scientifique, tu vois, moi, tu vois, je suis beaucoup le côté américain. Et franchement, moi, j'ai déjà mon avis sur ça. Mais je vais pas te le dire parce que on n'est pas vraiment sûr à 100%. Enfin, on est sûr, mais il y a beaucoup de débats dans le côté américain sur ça. Tu vois, c'est le plus gros débat à l'heure actuelle. Quels sont les muscles qui ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement? Tu vois, tu as beaucoup de personnes qui disent ah oui, il faut vraiment travailler ça en position étirée. Il y en a, ils ont une définition complètement différente. Donc moi, je dis que c'est la sarcomérogénèse. Donc ajouter le nombre de sarcomères en série pour vraiment créer les adaptations et causer cette hypertrophie médiée par l'étirement. D'autres vont dire que c'est autre chose. Bref, tu vois, beaucoup de personnes se contredisent. Moi, j'attends que ça soit vraiment clair de ce côté-là, dans le côté américain, parce que moi, tu vois, dis-toi que je réinvente absolument rien, mon œuf. Tout ce que je te dis, tu vas dans le côté américain, tu suis les bonnes sources, bien évidemment, parce que tu auras de la merde partout. Tu vois, tu as des mecs énormes, ils disent n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai déjà repris pas mal de vidéos de ce genre de personnes. Mais tu as des mecs qui sont cités, ils citent des sources, etc. D'ailleurs, bah, tu vois, si tu suis, moi, la personne que je suis vraiment en majorité dans le milieu anglophone, c'est Chris Birdsley, tu vois. Bon, tu vas pas forcément comprendre toutes les choses qu'il dit parce que c'est pas vraiment un influenceur. Lui, c'est un mec qui fait, dis-toi, il fait ses propres recherches. C'est-à-dire qu'il va créer les propres conclusions avec toutes les études qu'il a lues. Bref, lui, il est dans un autre monde, mon œuf. T'as pas ça en France, t'as personne qui est autant fort que lui. C'est un truc de fou furieux. Et moi, j'admire cette personne. Et c'est un talent, tu vois. Le mec, c'est un talent. Il fait ça toute la journée. Il kiffe ça. Il lit. Et voilà. Et en gros, moi, je suis ce genre de personne qui me permet de ressortir tout ce que je te sors, en fait, tu vois. Moi, je lis pas forcément des articles scientifiques dans leur intégralité. Jamais j'ai lu un article scientifique dans son intégralité, mon œuf. T'as vu le boulot que c'est un truc de fou furieux. Mais justement, moi, je reprends les personnes qualifiées qui leur taf, c'est ça, c'est lire des articles scientifiques. Et moi, je recrache juste ce qu'ils disent, tu vois. Ok? C'est leur profession. Ils font ça toute leur vie. Me tourne pas, mon œuf. Hein. Attention. Parce que le mec allait me couper la route, j'ai peur. Et voilà. Mais moi, j'ai pas forcément les capacités, tu vois. Je les comprends. Tu vois, j'ai les bases, on va dire. Mais déjà, ça m'intéresse pas forcément de passer 2 heures à décortiquer un article scientifique en anglais, tu vois ce que je veux dire? T'as plein de biais, etc. Et donc je préfère faire ça, laisser faire ça aux professionnels. Et moi, tout simplement, bah, je copie, quoi. Mais du coup, t'as pas honte de faire du plagiat, c'est inadmissible. Je te pensais pas comme ça. En plus, j'en avais fait une vidéo à l'ancienne où il disait
Mon neuf, tout ce que je te dis, je réinvente rien, tu vois. Les gens, ça leur a saoulé, il y en a, ils ont compris, tu vois. De toute façon, si tu fais partie du genre de personne qui suit le côté américain, le milieu anglophone, t'as des bonnes références là-bas, tu vois. T'as TNF, Paul Carter, Chris Bursley, ça c'est les 3 personnes que je suis, tu vois. Vraiment en majorité, voilà. J'écoute leurs podcasts et tout. D'ailleurs, tous les matins je fais ça. Et c'est vraiment... je me base toutes mes connaissances sur eux en fait. Mais c'est pas des mecs lambda que j'ai choisis, non, c'est des mecs qui se basent sur la science. Tout est tiré de la science. Tu vois, ils appliquent ces conseils à leur expérience. Et c'est pas juste des mecs qui disent « Ah oui, mais moi j'ai 25 ans d'expérience, j'ai forcément raison. » Dis-toi que toutes les personnes qui ont d'expérience, elles se contredisent toutes. Hein. Honnêtement, attends, je sais pas où je vais, mon neuf. Ah non, c'est pas là que je vais. Je sais plus où je vais, mon neuf. Je crois que je me suis trompé de route. Bref. Voilà. Oh, je sais pas où je suis, bref. Je sais plus ce que je disais, mais voilà, moi je réinvente rien. Donc, bon, du coup, mon neuf, on va se laisser là parce que je crois que je me suis trompé de route. Et là, je suis sur l'autoroute en fait. Tu sais, d'habitude, je crois que j'ai raté la sortie. Mon neuf, qu'est-ce qui se passe, du coup? Ouais, je vais en direction Paris. C'est normal ou pas, mon neuf? Je vais à Paris là. Ah, je vais prendre un péage. Yes. Non, je déconne. Je sais pas si je déconne. Bon, du coup, mon neuf, on se laisse là. Il est 15h30 à l'heure actuelle. Donc, je vais essayer de poster la vidéo pour 17h si je vais pas à Paris là. Et voilà, mon neuf. Je te fais plein de petits bisous. Et je stresse là. Allez, salut mon stuff. Je t'aime. Ah non, pas demain. Demain, pas de séance. Demain, repos. Donc, après demain, c'est en jambes. Oh, burdel. C'est en jambes, mon neuf. Comment je vais faire? Ah, c'est bon, je crois que c'est cette sortie. Ok. Bon, allez, salut mon neuf. Ciao.